أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, j'en suis à la récompense d'aimer les Ahlul Bayt alayhim salam. Donc je commence la lecture, toujours la suite de cette encyclopédie, toujours le volume 1. Donc je commence, l'auteur dit « J'ai trouvé une tradition étonnante dans un ouvrage de tafsir d'un des plus célèbres savants, sunnite, mais vous savez très bien qu'on dit Bakri, c'est-à-dire Tafsir al-Kabir par Fakhr al-Razi, un spécialiste dans le commentaire, Tafsir, la jurisprudence, Fiqh et la théologie. » Il y a un problème de traduction là, la pleine adresse. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Bon, cette tradition est traduite du texte arabe. Il est indiqué la pleine adresse du document est traduite du texte arabe, tradition, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc on va dire, cette tradition est traduite du texte arabe. Cette tradition peut également être trouvée dans d'autres commentaires du Coran, Tafsir al-Kashaf, compilé par al-Zamakhshari, aussi bien que Tafsir al-Salabi. Avant de fournir le texte de la tradition, il est important de préciser qu'un véritable amour est toujours accompagné d'obéissance. Un amoureux fera toujours ce qui satisfera l'aimé et ne lui désobéira jamais. C'est pourquoi le vrai amour est nécessaire et suffisant. Un amour sincère affecte chaque action de l'être humain et le dirige vers une direction spéciale en harmonie avec ce qu'il aime. Ainsi, celui qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'Ahlul Bayt alayhim salam ajma'in, mais leur désobéit est simplement qu'un menteur. Après la lecture de la tradition, je citerai le verset relatif du Coran sur lequel le commentaire de cette tradition était mentionné. Je présenterai également quelques autres traditions transmises par les Mukhalifin qui indiquent clairement ces individus dont l'amour est obligatoire. Celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad est un martyr. Celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad est pardonné. Celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad est mort repenti. Certes, celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad est mort en ayant une foi complète. Et sans aucun doute, celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad, l'ange de la mort lui donne l'heureuse nouvelle du paradis, ainsi que les deux anges qui l'interrogent, Munkar et Nakir. Et en vérité, celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad sera mené vers le paradis, comme la mariée est menée à la maison de son mari. Celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi salam ajma'in, il lui sera ouvert deux portes dans sa tombe vers le paradis. Celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad, Allah fera de sa tombe un endroit sacré de visite pour les anges de la piété. Et certes, celui qui meurt avec l'amour de la famille de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, est mort avec ma sunna. Et sans aucun doute, celui qui meurt avec la haine de la famille de Muhammad arrivera le jour du jugement, tandis qu'on lui imprimera sur son front qu'il a désespéré de la miséricorde d'Allah. Celui qui meurt avec la haine de la famille de Muhammad est mort mécréant. Na'udhu billah. Et en vérité, celui qui meurt avec la haine de la famille de Muhammad ne sentira jamais l'odeur du paradis. C'est dans les références Bakri sont Tafsir al-Kabir par Fakhruddin Muhammad ibn Omar al-Razi, publication en Égypte, 1357 de l'Hégire, 1938 de l'ère chrétienne, sous le commentaire du verset 42, de la sourate 42, le verset 23, partie 27. Page 165 à 166. Je vais vérifier, mais c'est ça normalement, 42-23. Parce que la référence est toujours marquée verset. C'est mal formulé en fait. De la sourate, tu aurais dû avoir marqué sourate 42, verset 23. Mais je vais quand même vérifier, mais théoriquement c'est bien ça. 42. C'est la sourate Shura. Oui, c'est ça. Normalement, je sais quel verset ça fait référence. Oui, je ne vous demande aucun salaire si c'est une amitié à l'égard de mes proches. C'est ce verset-là. Donc c'est la sourate 42, verset 23. Tafsir al-Kashaf par Zamakhshari, Tafsir al-Kabir par As-Salabi, Fakhr al-Razi et d'autres ont mentionné la tradition ci-dessus, sous le commentaire du verset suivant du Coran, dans lequel Allah révèle à son messager
bon, je ne vais pas vous le citer, je vous l'ai déjà cité maintes et maintes fois, donc je ne vais pas revenir. C'est au prophète, je ne vous demande aucun salaire en échange de ma prophétie, excepté l'amour envers mes proches. C'est entre parenthèses, en échange de ma prophétie. Et celui qui fait davantage de bien, nous lui donnerons une double récompense. Sourate 42, verset 23. Il a été émis par les commentateurs Bakri du Saint-Coran. Ibn Abbas relate, quand le verset ci-dessus a été révélé, les compagnons ont demandé: Ô messager d'Allah, qui sont ses proches parents dont l'amour d'Allah est rendu obligatoire pour nous? Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Ali, Fatima et leurs deux fils. Il répéta cette phrase sallallahu alayhi wa sallam 3 fois. Les références des Mukhalifin, Tafsir al-Kabir, Fakhr Razi, partie 27, page 165 à 166, Tafsir al-Salabi, sous le commentaire du verset 40 de la sourate 42, verset 23 du Coran, Tafsir al-Tabari par Ibn Jarir al-Tabari, sous le commentaire du même verset, Tafsir al-Qurtubi, sous le commentaire du même verset, Tafsir al-Kashaf par Zamarshari, sous le commentaire du même verset, Tafsir al-Baydawi, sous le commentaire du même verset du Coran, Tafsir al-Kalbi, sous le commentaire du verset, toujours le même verset, et le Madarek en liaison avec le verset de la sourate 42, verset 23, toujours le même verset, Dakari al-Uqba par Muhibbuddin Tabari, page 25, Musnad Ahmed ibn Hanbal et Sawariq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 259, Shawed al-Tanzil, Hakim al-Asqani, Asakani, Hakim al-Asakani al-Hanafi, volume 2, page 132, et beaucoup d'autres tels que Ibn Abi Haytham, al-Tabarani, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua: certes Allah a consacré mon salaire, la prophétie, à l'amour de mes Ahlul Bayt, et je vous interrogerai à son sujet le jour du jugement. Les références est Dakar al-Rokba par Muhibbuddin al-Tabari, page 26, El-Sira par El-Mala. Dans une autre tradition, nous avons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous conseille d'être aimable avec mes Ahlul Bayt, car je vous questionnerai à leur sujet le jour du jugement, et celui dont je contesterai son attitude envers eux entrera en enfer. Il a également dit: celui qui me considère doit considérer mes Ahlul Bayt, ceci est une promesse d'Allah pour entrer le paradis. Tabaqat ibn Sad, Al-Sira par al-Mala el-Sawa'iq, El-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 231. En outre, El-Khatib et Ibn Hajar relatent sous l'autorité d'Anas ibn Malik, l'arnatullah alayh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le titre du livre Sahifa du croyant est l'amour d'Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tahrir par Khatib al-Baghdadi, Sawa'iq al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 2, page 193. Dans la tradition ci-dessus, le livre du croyant se rapporte à la manière de la conduite d'un croyant, c'est-à-dire ses affaires, sa vie quotidienne et son journal intime. Son journal intime qu'on sera ressuscité avec. C'est-à-dire ça, c'est le journal de ses actions. C'est pour ça qu'il est dit, son livre sera indiqué l'amour de Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sur le commentaire du verset, certes ceux qui croient et font le bien, le miséricordieux leur accordera son amour. La sourate 19, le verset 96. C'est la sourate Maryam, alayhi salam. Verset 96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم. El-Hafid al-Salafi a enregistré Mohammed ibn Hanafiya dit: n'est croyant que celui qui a dans son cœur l'amour d'Ali alayhi salam et de sa famille. À cet égard, el-Cheikh Abu el-Bayhaqi et el-Daylami ont rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: un serviteur d'Allah ne sera pas croyant à moins qu'il n'aime davantage que sa propre âme et aime ma progéniture davantage que sa propre âme et sa propre famille. À moins qu'il m'aime davantage, parce que j'ai mal prononcé, qu'il m'aime davantage que sa propre âme et aime ma progéniture davantage que sa propre âme et sa propre famille. Sawa'iq al-Mughliqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 261-262, cité par Al-Hafid al-Salafi, El-Cheikh Abu al-Bayhaqi et El-Daylami. El-Timirdi et Ahmed relate: le messager d'Allah a dit: celui qui m'aime et aime ces deux, El-Hassan et El-Hussein, salawatullah alayhima, et leur père et mère, salawatullah alayhima, il sera avec moi dans le paradis.
Sahih at-Tirmidhi, volume 5, page 641, Musnad Ahmed ibn Hanbal, sous l'autorité de l'imam Ali alayhi salam. Fadail al-Sahaba, par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 693, tradition 1185, El Sawa'iq al-Muhliqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 264. Il est également relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes celui qui prospérera dans la vie de ce monde et aussi dans l'autre est celui qui aime Ali alayhi salam. Les références sont Fadail al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 658, tradition 1121. Al-Riyad al-Nadira par Muhibbuddin al-Tabari, volume 3, page 176. Majma' Zawahid pour Al-Haytami, volume 9, par Al-Haytami, volume 9, page 132. Shar ibn Ahbil Adid, volume 2, page 429. Les savants Bakri également ont rapporté leurs travaux de l'imam Hassan ibn Ali alayhi salam, un discours qu'il a fourni sur le martyr de son père, l'imam Ali alayhi salam. Je suis parmi les Ahlul Bayt qu'Allah a rendu l'amour obligatoire sur tous les musulmans. Lorsqu'il a révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, dit: je ne vous demande aucun salaire excepté d'aimer mes proches. Et nous, si vous faites de bonnes actions, agissez en bien, nous y donnerons davantage. Sourate 42, verset 23, toujours. Ainsi agissez en faisant de bonnes actions, en nous aimant, nous les Ahlul Bayt, alayhi salam. Et Mustadrak al-Hakim, chapitre sur les vertus des compagnons, volume 3, page 172. El-Sawa'iq al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 259. Et beaucoup d'autres tels que le Bazzar et le Tabarani, etc. En outre, il est relaté d'Ibn Abbas les bonnes actions dans le verset. Ici, celui qui accomplit de bonnes actions, nous lui donnerons davantage, la sourate 42, verset 23. Et l'amour de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Musnad Ahmed ibn Hanbal, comme mentionné dans Sawa'iq al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 259. Certains traditionalistes Mukhalif ont également mentionné, après le meurtre d'Al-Hussein alayhi salam, lorsque sa famille fut prisonnière et déplacée à Damas, un homme dans la ville qui regardait la caravane des prisonniers dans la ville dit à Zayn al-Abidin alayhi salam: louange à Allah qui vous a détruit, vous a délaissé, coupé la racine de la sédition. C'est une histoire très très connue. Sur ce, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam répondit: n'avez-vous pas lu, je ne vous demande aucun salaire excepté d'aimer mes proches? L'homme a répondu: êtes-vous cela? Il répondit: oui. C'est-à-dire l'imam. Donc tout est orienté à travers l'amour envers les proches, en particulier le verset de la sourate 42, verset 23, d'après ce qu'on voit de tout ce sujet qui est fait. C'est-à-dire quand on veut parler de l'amour qu'on doit avoir envers Ahlul Bayt, c'est très souvent ce verset qui est cité. Les références Bakri, Tafsir ibn Kassir, version complète, volume 4, page 112, sous le commentaire de toujours la même sourate 42, verset 23. Et Tabarani, comme mentionné dans Sawa'iq al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 259. Néanmoins, nous avons un savant parmi les disciples Bakri qui contredit les traditions ci-dessous. Youssouf Ali a un commentaire très étrange concernant le verset 23 de la sourate 42, il enregistre: il n'y a aucune récompense tangible sur l'annonce de la prophétie du messager d'Allah. Du moins, le prophète avait le droit de demander à ses amis et parents proches qui ne le persécutent pas, ou de ne pas lui obstruer sa mission comme l'a fait les Quraysh. Commentaire de Youssouf Ali sur la sourate 42, verset 23. Qu'est-ce que Youssouf Ali a voulu nous faire comprendre par son commentaire coranique? Le prophète demandait à ses parents de ne pas le poursuivre, alors que son interprétation du verset, si c'est l'amour envers mes proches, vise le prophète. C'est-à-dire ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de raconter. Les traditions mentionnées ci-dessus du prophète concernant la révélation de la sourate 42, verset 23, contredisent le commentaire de Youssouf Ali. Je me demande si nous acceptions l'opinion du prophète ou celle de Youssouf Ali. Il est remarquable que les traditions mentionnées ci-dessus aient été relatées par les traditionalistes Bakri de renom par divers émetteurs, par divers transmetteurs. Youssouf Ali n'était pas un traditionaliste. De plus, certains savants Bakri considèrent son commentaire infondé. En outre, nous pouvons prouver logiquement que le commentaire de Youssouf Ali est incorrect. Les parents proches dans son commentaire sont les parents du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est seulement qu'une personne. Si Allah voulait dire l'amour du prophète parce qu'il est vos parents, il pourrait dire ainsi, mais Allah n'emploierait pas ceux des parents proches. D'ailleurs, c'est complètement illogique ce qu'il a dit en vérité. D'ailleurs, du verset, il est clair qu'Allah ne s'adresse pas à des non-musulmans, car le verset mentionne un salaire en échange de sa prophétie. Ainsi, ces incrédules parmi ses parents ou proches, qui ne l'ont pas reconnu en tant que prophète, ne sont pas concernés par le salaire de la prophétie. Quel genre de salaire le prophète pourrait prévoir à un non-croyant parmi ses parents ou proches, qui ne l'ont pas accepté en tant que prophète? Ainsi, l'adresse du verset est en rapport avec les musulmans.
Maintenant, si Youssouf Ali signalait que le verset s'adressait à des musulmans qui étaient ses parents, alors je voudrais lui demander qui parmi les parents proches du prophète furent des musulmans, alors qu'ils ont essayé de le persécuter. Si vous pensez que ces personnes ont existé, présentez, s'il vous plaît, votre évidence à travers l'histoire de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Par conséquent, le commentaire de Youssouf Ali n'est ni en harmonie avec la tradition Bakri, mentionnée ci-dessous, ni en harmonie avec la logique. Je n'ai pas intention de discuter de toutes les erreurs qui existent dans les travaux de Youssouf Ali. J'ai moi-même trouvé quelques duplicités insignifiantes dans sa traduction du Coran. De plus, un livre est même paru sous le titre Discussion sur les erreurs de Youssouf Ali, livre broché, $12 aux États-Unis. Bien que je n'ai pas l'intention de critiquer entièrement ses travaux, il serait salutaire de mentionner sa traduction d'un verset en liaison avec la matière courante, puis la compare à d'autres traductions. Ce verset est très similaire au verset mentionné ci-dessous, sourate 42, verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au prophète, je ne vous demande aucun salaire, ceci est pour vous. Sourate 34, verset 47. C'est comment il traduit. Hein. Vous allez voir que c'est une erreur. Hein. Ceci est pour vous. Je ne vous demande qu'un salaire, ceci est pour vous. Sourate 34, verset 47, pardon. C'est la sourate Saba, le verset 47. Alors qu'en fait, ce que je vous demande comme salaire est à vous. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan ar-rajim. Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum. Sadaqallahu al-'ali al-'azim. L'interprétation de cette ligne, ceci est pour vous, reste douteuse. Le prénom Ouwa, ceci, désigne-t-il le salaire? Le sens sera alors, gardez-le s'il est à vous. Ou faut-il voir une allusion à la mission prophétique en faveur des hommes? C'est-à-dire que là, bien sûr, c'est la mission prophétique en faveur des hommes. Voir l'essai d'interprétation du Coran inimitable par Denise Masson et revu par Dr Soukher Salah. Maintenant, regardons la traduction de Youssouf Ali. Je vous ne demande aucune récompense, elle est dans votre intérêt. On remarque la traduction de Youssouf Ali est tout à fait contradictoire aux autres. Voir les autres traductions, comme celui d'Amidoullah, dans la traduction du verset ci-dessus, Youssouf Ali déclare que le prophète n'a demandé aucun salaire ou récompense. Par ceci, Youssouf Ali a contredit sa propre traduction d'un autre verset mentionné. Je ne vous demande aucun salaire récompense, et que c'était l'amour de mes proches parents. Donc toujours le verset 23 de la sourate 42. Il n'y a aucun doute que la récompense du prophète est avec Allah. Cependant, avec l'ordre ci-dessus d'Allah, le prophète demande d'aimer sa famille comme en tant que salaire, en tant que son salaire. Une telle demande est en fait au profit des gens, comme le verset sourate 34, le verset 47 en témoigne. Les versets du Coran expliquent d'autres versets. Plus étonnamment, il y a un troisième verset qui implique l'avantage d'obtenir la gratification du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, c'est-à-dire l'affection et la dévotion à Al-Bayt, d'être guidé sur le chemin sabil d'Allah. Je ne vous demande aucune récompense, sauf celui qui le souhaite adopte un chemin vers son Seigneur. La sourate 25, le verset 57. Donc la sourate, le Furqan, le verset 57. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلى ما شاء ينتحد إلى ربي سبيلا صدق الله العلي العظيم. Si nous accordons le verset 57 de la sourate 25 avec ceux de la sourate 42 verset 23 et de la sourate 34 verset 47, nous arrivons à la conclusion que les membres des Ahlul Bayt sont le chemin droit, sabil vers Allah et sa satisfaction. Le chemin droit d'Allah est manifesté, connu dans l'ordre des chefs divinement désignés. En tant que tel, chacun de ces chefs était le chemin unique, sabil d'Allah, avait dans leur propre époque, et à travers qui les musulmans peuvent atteindre la protection contre les désaccords dans les sujets religieux. En fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a confirmé la conclusion ci-dessus du dernier verset. Ibn Sa'd et Ibn Hajar ont enregistré cela.
Le messager d'Allah a dit: moi et mes Ahlul Bayt sont un arbre dans le paradis dont les branches descendent à ce monde, Dunya. Ainsi, celui qui le souhaite peut choisir un chemin à son Seigneur en prenant une branche et atteindre le tronc dans le paradis. Tabaqat ibn Sa'd, El Nubuwa Sharaf par Muhibbuddin al-Tabari sous l'autorité d'Abu Saïd el-Sawa'iq al-Mordiqa, sous l'autorité d'Abu Saïd, virgule, el-Sawa'iq al-Mordiqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, à section 1, page 231. La partie soulignée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est identique au verset coranique mentionné ci-dessous, la sourate 25, verset 57. Le vrai amour envers les Ahlul Bayt nous oblige de suivre le chemin qui garantit la prospérité humaine dans ce monde aussi bien dans notre monde. Wassalam. Il a fini son sujet. Maintenant, le prochain sujet sera comment prier, saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je regarde la longueur de... Bon, ça sera court, ça sera assez court, mais je pense que je respecterai la longueur et peut-être je ferai tout de suite après un autre sujet. Il est là, partagé. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وترتيب الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله